Gloire à Dieu, merci d'être à l'écoute en ce moment et nous rendons toute la gloire au Seigneur pour sa grande fidélité dans notre vie. Baissons la tête pour la prière. Papa, merci pour ce temps de la grâce, merci pour les téléspectateurs, les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Je prie que ta grâce les atteigne et que ton plan soit entièrement accompli dans leur vie au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Par la grâce de Dieu, nous voulons considérer la parole de Dieu. Et le thème que nous considérons aujourd'hui, c'est la foi et les miracles extraordinaires. Vous voyez, il y a une connexion entre la foi et les miracles extraordinaires. Vous savez, il y a des gens qui croient à la guérison des petits maux de tête, croient à la guérison quand ils ont un problème de ballonnement, mais ne peut pas croire que Dieu est capable de ramener à la vie un mort, ne peut pas croire que Dieu peut enlever le cancer à son dernier stade, ne peut pas comprendre que Dieu peut déclarer curable une maladie incurable. En ce moment, la foi commence à trembler. Mais je prie qu'en écoutant la parole de Dieu, que notre foi soit fortifiée au nom de Jésus. Voyons dans Hébreux chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, nous lisons le verset 6. Il dit là-bas, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Dans cette lecture, il y a deux choses. Premièrement, croire que Dieu existe. Là, il n'y a aucun problème avec les hommes. Les gens croient. Même celui qui dit, il se frappe sur la poitrine, je suis un athée, ce n'est pas vrai. Vous voyez, nous sommes là. Si un caillou tombe sur les tôles, tout de suite, il va dire, oh Dieu. C'est écrit dans son cœur. Même si sa bouche parle dans son tréfonds là, il sait que Dieu existe. Donc, pour ça, personne n'a ce problème-là. Mais c'est la deuxième chose, croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croire que Dieu est capable de répondre à la prière. Croire que Dieu n'échoue pas et qu'il est capable d'amener tout à sa réalisation. Croire que Dieu peut changer des choses impossibles dans la vie de l'homme. Là, le problème est posé. C'est là où beaucoup échouent et ratent leur miracle. Comment Dieu peut-il faire cela? Vous voyez, c'est ça le problème. Ils se disent, mais comment Dieu peut-il faire cela? Parce qu'il ne le voit pas, il ne croit pas. Mais Dieu dit, nous devons croire qu'il existe, pas seulement qu'il existe, parce que même les démons le croient, mais croire qu'il est le Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Voilà pourquoi nous considérons ce message en 3 points. Nous voyons premièrement les déclarations formelles de Dieu. Dieu a déclaré de manière solennelle des choses dans la parole de Dieu. Deuxièmement, nous voyons le désir ardent d'un cœur assoiffé. Quand nous entendons les déclarations de la parole de Dieu, nous avons un désir ardent. Troisièmement, nous parlons de la démonstration de la puissance pour le miracle. La démonstration de la puissance pour le miracle. Voyons le premier point, les déclarations formelles de Dieu. Voyez, la Bible nous dit que les promesses de Dieu sont oui et amen. Ça, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de raisonnement là-dessus. Ces promesses sont oui et amen. Si les promesses ne s'accomplissent pas dans la vie d'un homme, c'est que l'homme a failli. C'est tout. Si nous manifestons la foi, Dieu a parlé, il exécuterait sa parole dans notre vie. Alors, quelles sont les déclarations de Dieu? Premièrement, il dit, je ne mourrai pas. Ça, c'est la parole. Je ne mourrai pas. Et quand vous entendez ça, vous devez être en mesure de dire, mais Dieu l'a dit, et alors il accomplit. Psaume 118,
le verset 17. Il dit là-bas, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ça, c'est les déclarations d'un homme de foi. Et comme c'est écrit dans la Bible, nous prenons cela comme étant une réalité. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et quand quelqu'un vient dire, tu vas mourir, tu fais un rêve, et dans ton rêve, tu vois qu'il y a un tombeau, un cercueil, tu te lèves, tu dis, je ne mourrai pas. Alléluia, je vivrai. Et je vais raconter les merveilles de Dieu. Mais ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu se lèvent et commencent à pleurer en disant, oh, j'ai vu un tombeau. Mais le tombeau, ce n'est pas pour toi. Tant que le temps qui vous est réservé n'est pas arrivé, aucun homme ne peut vous arracher votre vie. Si vous croyez en ce Dieu-là, c'est quand nous doutons que l'ennemi profite de cela pour créer le désordre. Deuxièmement, la Bible dit, je te guérirai. Regardons dans Jérémie chapitre 30, nous lisons le verset 17. Jérémie chapitre 30, le verset 17. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Gloire à Dieu. Ça, c'est la déclaration formelle de Dieu. Je te guérirai. Quelle est votre maladie? Est-ce qu'elle est incurable? Il dit, je te guérirai. Ça, c'est la promesse du Dieu infaillible. Troisièmement, il dit, je te délivrerai. C'est pour dire que ce Dieu qui nous a créés, il est capable de nous délivrer de la main de nos ennemis, de la main des puissants des ténèbres. Voyons Jérémie 15, le verset 21, qui nous dit là-bas, je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Lorsque quelqu'un se lève en disant, c'est fini, j'ai contacté le plus grand féticheur, le plus grand marabout, et c'est terminé, on ne parlera plus de toi d'ici quelque temps. Tu dis non, mon Dieu a promis de me délivrer. Il dit, je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Et nous lisons ce passage, nous nous redressons en disant, tu es un menteur, ce n'est pas possible. Moi, j'ai une mission. Tant que ma mission n'est pas terminée, je ne quitterai pas la terre. Il dit aussi, je te bénirai. Genèse chapitre 12, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Ça, c'est pour nous. Comment la malédiction va venir dans notre vie? La Bible dit que Christ a pris la malédiction. Et la Bible dit aussi que la malédiction sans quoi n'aura pas d'effet, parce que Christ a payé le prix. Si nous nous repentons de nos péchés, il n'est pas possible que cette malédiction continue. Il dit, j'effacerai tes transgressions. Ça, c'est extraordinaire. Quand vous lisez Romains, chapitre 7, verset 23, verset 18, verset 19, jusqu'au verset 24, il dit, je sens dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? C'est possible que un péché s'accroche à votre vie. C'est possible que quelque chose vous tient comme cela, comme si vous êtes emballé, comme si vous êtes attaché. Vous ne voulez pas boire, mais vous allez boire. Vous ne voulez pas commettre l'impudicité, mais quand le démon vient, vous allez vous lever. Vous ne voulez pas pratiquer la masturbation, mais c'est là, la pornographie. Vous ne voulez pas regarder ces choses, mais c'est là, c'est comme si vous êtes pris dans l'étau. Vous ne savez que faire. Non, vous devez savoir que Dieu a dit dans Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1. Nous lisons le verset 18. Il dit simplement ceci. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Venez et plaidons. Il dit, si vous avez de la bonne volonté, vous venez simplement parce que Christ a payé le prix. Son sang qui coule au calvaire peut nettoyer n'importe quel péché dans votre vie. Il dit, venez et plaidons. Si quelqu'un dit, oh Seigneur, regarde, ce péché est attaché à moi.
Et à chaque fois, je ne veux pas, mais je suis dedans. Ce soir-là, en cet instant, la libération viendra, l'effacement de la transgression se fera et la victoire sur le péché vous sera accordée au nom de Jésus. C'est clair, Dieu est capable de le faire. Ceux qui connaissent Dieu, le Dieu des merveilles, recevront des merveilles dans leur vie. Vous devez simplement vous approprier des promesses de Dieu. Cela nous conduit au deuxième point, le désir ardent d'un cœur assoiffé. Le problème, ce n'est pas les déclarations formelles de Dieu, mais est-ce que tu désires ce qui est dit te concernant dans la Bible? Tous les problèmes que l'homme peut rencontrer dans sa vie, des petits problèmes comme des grands problèmes, des problèmes de femmes comme des problèmes des hommes, problèmes des enfants, problèmes dans la nature, tout est écrit dans la Bible. Vous avez la solution intégrale dans la parole de Dieu. Il vous suffit d'aller et de proclamer cette parole et de désirer, de croire sérieusement que ce que Dieu a dit, ce n'est pas un Dieu qui peut mentir, un Dieu qui peut tromper, mais ce qu'il dit, il va le faire. Alors votre vie changera et vous serez à un tournant décisif dans votre vie. Le désir ardent d'un cœur assoiffé. Regardons Psaume chapitre 42, le verset 2. Psaume 42, verset 2. Il dit: comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Oui, mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Amen. Vous voyez, ça c'est un désir ardent. Quand vous désirez Dieu ainsi, et vous aimez sa parole ainsi, ces paroles verront leur accomplissement dans votre vie. Mais si vous n'avez pas de désir, si vous priez en dormant, vous priez en rêvant, comment vous allez recevoir? Ça, c'est un manque de foi. Nous devons dire: voilà Seigneur, tu l'as dit, j'ai besoin que tu me purifies, tu me laves, que tu fasses de moi un de tes enfants le plus aimé. Et quand nous aimons Dieu ainsi, et nous voulons être comme Dieu dans sa nature, il n'y a rien à faire. Les promesses de Dieu s'accompliront au nom de Jésus. Le désir ardent. Luc chapitre 7. Quand vous avez ce désir-là, il n'y a rien à faire. La promesse s'accomplira. Le verset 37 nous dit ceci. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint par derrière. Vous voyez, c'est une femme pécheresse. Une femme qui se livrait au péché. Elle a entendu que Jésus était là maintenant. Elle a dit: mais comment? Ce péché qui me tourmente, je ne veux pas m'essayer là. Je sais que je suis une abomination aux yeux de Dieu, au Seigneur. Et elle est venue se tenir au pied du Seigneur. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit du parfum. Gloire à Dieu. Vous voyez, c'est un désir ardent. Vous voyez la chevelure de la femme, c'est qu'elle a de très précieux. Mais elle a pris ça, essuyer les pieds du Seigneur. C'est pour dire: il n'y a rien à moi que je ne puisse pas payer pour recevoir le pardon. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Verset 48. Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Gloire à Dieu. C'est terminé. Je ne comprends pas que nous trimballons des colliers, des baluchons de péché sans être déchargés, alors que Christ est là, il a payé le prix. C'est anormal. Pourquoi ne pas venir à lui dire: Seigneur, je crois de tout mon cœur que tu es mort à la croix pour moi. Je ne veux pas être dans cet état de pécheur. Non, pardonne-moi, lave-moi. Et la puissance de Dieu viendra, la nouvelle naissance viendra, la transformation viendra, et nous serons une nouvelle créature selon le plan de Dieu. Je prie que Dieu le réalise dans notre vie au nom de Jésus. Marc, chapitre 10, là-bas, ça c'est la soif. Marc, chapitre 10, le verset 46, il nous dit là-bas, Marc, chapitre 10, le verset 46. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle, étant assis au bord du chemin, il entendit
que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Voyez, quand vous êtes assoiffé, aucune personne ne peut vous intimider, vous empêcher d'atteindre votre objectif. Et on a dit non, pourquoi tu cries comme cela? Mais Bartimée pour lui dire, mais vous avez les yeux? Est-ce que moi j'ai des yeux? Gloire à Dieu. Oui, vous êtes en bonne santé. Est-ce que moi j'ai la bonne santé? Alors donc, il ne faut pas te conformer aux gens. Tu as un désir ardent, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de peur. Il y a des gens qui sont malades depuis des années. Mais aller dans une église, ils vont dire, ah, ils vont me voir là-bas. Tu n'es pas malade. Si quelqu'un veut la mort et il a la solution, il dit non, je ne prends pas la solution, il ne comprend pas ce qu'il veut. C'est pour cela que beaucoup de personnes meurent sans crise et ils tombent dans le tourment parce qu'ils ont honte. Ils ont honte du nom de Jésus. Ils ont honte d'appartenir à Jésus. Ils ont honte de s'identifier à Jésus. Mais comment allez-vous être sauvé, délivré si vous avez honte du Fils de Dieu? Je prie qu'aujourd'hui, alors le Seigneur intervienne. Troisième point, la démonstration de la foi pour le miracle. La démonstration de la foi pour le miracle. Vous voyez, les gens se posent la question, mais comment un miracle extraordinaire peut s'accomplir dans la vie des hommes? Regardons dans la parole de Dieu, Hébreux chapitre 11, et nous lisons le verset 1. Il dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et nous devons être dans cette dynamique pour comprendre la clé des miracles extraordinaires dans la vie de l'homme. Premièrement, une ferme assurance des choses qu'on espère. La Bible nous dit dans 1 Jean que si nous demandons quelque chose selon la volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, la chose que nous demandions, nous la possédons déjà. Gloire à Dieu. C'est cela, la démonstration, c'est une assurance. Vous ne l'avez pas, vous êtes malade. On va prier, vous dites au nom de Jésus, je sais que je suis guéri. Tu es guéri par la foi. Ça, c'est la démonstration. Tu es malade, tu es couché, on dit, mais lève-toi. Il ne faut pas dire, oh, je ne peux pas me lever. Non. Tu dis, la prière a été faite au nom de Jésus, ce nom puissant, alors je me lève. Ça, c'est la démonstration. Une assurance d'abord parce qu'on croit que ce qui a été dit, c'est fait. Une démonstration, c'est un mouvement, c'est une action qui démontre que ce que j'ai entendu là, Dieu l'a confirmé dans ma vie. Si vous le faites, le miracle va s'accomplir. Mais quand vous dites, ah, je vais attendre demain pour voir, non, ça n'est pas la foi. Vous ne croyez pas que ce Dieu est capable de vous délivrer? Je prie que les choses changent. Et les choses changeront et les miracles extraordinaires vous atteindront au nom de Jésus. Matthieu, chapitre 8. Voyons Matthieu, chapitre 8. Nous lisons du verset 5. Verset 5. Comme Jésus entrait à Capernaum, un centenier l'aborda, le pria en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Dans l'autre passage, on dit qu'il est agonisant. Voilà. Et Jésus dit quoi? Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Mais qu'est-ce que tu attends encore? Jésus a dit, « J'irai et je le guérirai. » Mais regardez la foi. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ou ils viennent, « Oh, pasteur, priez pour moi. » Tant que tu n'as pas imposé ta main sur la personne, il dit, non, mais le pasteur n'a même pas imposé sa main sur moi. Est-ce que c'est seulement ça, la parole? Il dit, dis seulement un mot. Oh Jésus, je sais que tu es le Fils de Dieu. C'est toi qui as créé les hommes. Tu peux changer par ta parole. Tu as créé le soleil, la lune. Tu as créé les montagnes. Tu as créé la mer par ta parole. Moi, je le sais. Est-ce que tu as besoin de te déplacer pour venir chez moi? Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Gloire à Dieu. Dis seulement un mot. Ça, c'est la foi. Alors,
qu'est-ce que Jésus va dire? Alors au verset 8, il dit verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Gloire à Dieu. Il n'était pas là, mais cet homme a manifesté une foi terrible. Jésus, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. C'est comme cela. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Il dit que quand le centenier est reparti, il a dit, mais à quelle heure le serviteur s'est senti bien? On a dit, c'était hier à tel moment, et il s'est rappelé que c'était à cette heure précise que Jésus a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Nous sommes en train d'examiner la parole de foi, qu'il te soit fait selon votre foi. Si vous croyez, des miracles extraordinaires vont vous parvenir au nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 14. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 14. Nous lisons le verset 8. Il dit là-bas, verset 8, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Vous voyez, c'est ça. Quand il parlait à cet homme, mais jusqu'à cette heure-là, l'homme regardait seulement, mais il n'y avait pas de foi. Mais lorsque Paul a regardé les yeux de cet homme, il a compris que cet homme-là, la foi était entrée en lui. Et maintenant, cet homme avait la foi pour être guéri. C'est-à-dire que la parole s'est transformée en une passion à l'intérieur, une assurance que ce que cet homme est en train de me dire là, ça va se réaliser. Une démonstration viendra parce que, comme tu as l'assurance, tu dois démontrer cela par un acte. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Verset 10 dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Gloire à Dieu. Vous voyez, non seulement il avait la foi, il avait cette assurance que c'est fait. Cet homme qui parle là, quand il va, maintenant mon miracle arrive. Alors, quand il a dit, lève-toi droit sur tes pieds, il n'a pas hésité. Il se leva d'un bond et marcha. Ça, c'est la démonstration de la foi. Aujourd'hui, une grande opportunité vous est donnée de goûter à la grande bonté de Christ. Pourquoi ne pas fermer les yeux maintenant, comme nous parlons de la foi pour le miracle extraordinaire? Est-ce que vous avez un problème incroyable, un problème impossible? Est-ce que vous êtes dans une situation où vous avez tenté et ça n'a pas marché? Aujourd'hui, c'est votre heure. Donc, je vous invite maintenant à prier. Si le péché est dans votre vie, demandez pardon à Dieu de vos péchés. Maintenant. Et comme vous priez pour dire, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés, la foi commence à venir. Croyez à cette déclaration formée de Dieu. Vous ne mourrez pas, vous vivrez. Je te guérirai, nous dit la parole de Dieu. Je te bénirai. Quel est ce problème, le commerce qui ne marche pas? Tout est comme ça, tu veux fermer, tu ne fermeras pas. Parce que la parole de Dieu t'atteindra maintenant. Ça, c'est la promesse de Dieu. Est-ce que tu peux croire avec moi, comme nous allons prier ensemble maintenant? Là où vous tenez, nous allons prier ensemble. Et je crois que le Dieu Tout-Puissant, qui déclare sa parole et qui l'exécute, va confirmer cette parole dans votre vie maintenant, au nom de Jésus. Donc, baissez la tête. Et je prie premièrement pour le pardon de vos péchés, avant de prier pour le miracle de Dieu. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui crient à toi pour le pardon de leurs péchés. Ils croient que tu es le Dieu qui sauve, le Dieu de la rédemption. Ils croient que Jésus a versé son sang au calvaire pour le pardon des péchés. Je demande, Seigneur, qu'en ce jour, le sang coulant du calvaire les lave et les purifie au nom de Jésus. Éternel, la foi pour accepter ta parole et la foi pour prendre le miracle, accorde cette foi maintenant. Et je crois que cette foi est là. Je crois qu'ils entendent.
et croient et vont recevoir. Maintenant, Seigneur, je prie. Regarde le problème. C'est quoi la situation là-bas? Est-ce une maladie? Je demande. Visite-les maintenant de la tête aux pieds. Et que toutes ces maladies soient détruites au nom de Jésus. Oh mon Dieu, tu es le Dieu grand. Tu as dit, je te guérirai. C'est quelle maladie? Cancer de foie? Ballonnement des boules dans le ventre? Est-ce que c'est des sinusites? Est-ce que c'est des palpitations dans le cœur? Qu'est-ce qui ne va pas dans les poumons, dans les jambes et à la hanche là-bas? Oh mon Dieu, je demande que la puissance de Dieu descende et les touche maintenant et apporte la guérison totale au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Touche les yeux, touche les oreilles, touche les jambes et que les impotents se lèvent et marchent maintenant au nom de Jésus. Éternel, glorifie ton nom maintenant. C'est quoi le problème? Oh, à la maison, avec la femme, les enfants, je demande que la paix revienne dans la maison au nom de Jésus. Éternel, je prie. Est-ce que c'est une entreprise, un problème de travail? Ils travaillent mais ça ne marche pas. Je demande maintenant que la bénédiction du ciel descende en leur faveur au nom de Jésus. Mon Dieu, les forces du mal qui les troublent maintenant, je prie que tous ces esprits d'oppression soient liés et chassés de leur vie au nom de Jésus. Je commande, vous forces du mal, vous ne pouvez pas tenir là-bas, ils croient au Dieu de miracles. Vous ne pouvez pas tenir là-bas, je vous ordonne au nom de Jésus de Nazareth, sortez de leur vie, disparaissez au nom de Jésus. Père, merci parce que je crois que tu l'as fait. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est fait. Croyez et recevez-le en cette heure même. Que Dieu vous bénisse abondamment.